Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons français, le podcast qui vous aide à apprendre la langue avec plaisir, confiance et authenticité. Je suis Émilie, votre hôte, et aujourd'hui, on commence une aventure passionnante, apprendre à parler comme un Français en 30 jours. Oui, vous avez bien entendu, 30 jours. C'est le défi que je vous propose, un défi accessible, réaliste, et surtout motivant. Que vous soyez débutant ou de niveau intermédiaire, ce programme va transformer votre manière de parler français. Mais attention, ici il ne s'agit pas seulement d'apprendre du vocabulaire ou de la grammaire. Non, l'objectif est plus profond, adopter le rythme, l'intonation, les expressions et les habitudes des vrais locuteurs natifs. Parler comme un Français, c'est aussi comprendre la culture, les codes de communication, et gagner cette aisance naturelle qui fait toute la différence. Dans cet épisode d'introduction, je vais vous expliquer comment ce programme fonctionne, ce que vous allez apprendre, et surtout comment rester motivé chaque jour. Pas besoin de méthodes compliquées ou de longues heures d'études. Ce que je vous propose, c'est une immersion quotidienne, des conseils concrets, et un accompagnement pas à pas. Alors, si vous êtes prêt à relever le défi et à faire de vrais progrès en seulement 30 jours, installez-vous confortablement et commençons ensemble cette belle aventure francophone. À tout de suite pour la suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série spéciale « Parler comme un Français en 30 jours ». Aujourd'hui, on va se poser une question toute simple, pourquoi chercher à parler comme un Français ? Est-ce vraiment si important ? Est-ce que ça change quelque chose ? La réponse est oui, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, parlons d'authenticité. Quand vous apprenez le français, ce n'est pas seulement pour réussir un test ou comprendre un manuel scolaire. Non, vous apprenez cette langue pour communiquer, pour vivre des moments réels avec de vrais francophones. Et plus votre façon de parler ressemble à celle des natifs, plus vos échanges seront fluides, naturels et agréables. Ensuite, il y a une question de confiance. Beaucoup de personnes apprennent le français pendant des années, mais n'osent pas parler. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peur de mal prononcer, de paraître trop scolaire. Parler comme un Français, c'est aussi apprendre à se libérer de cette peur. C'est savoir comment les gens parlent vraiment dans la rue, dans un café, au travail. Et quand on se sent à l'aise avec ces codes, on gagne en assurance. On ose parler, même si on fait des erreurs. Et puis, soyons honnêtes, parler comme un natif, c'est aussi impressionner un peu. Que ce soit lors d'un voyage à Paris, d'un échange à Montréal, ou dans une réunion professionnelle, avoir un bon accent, utiliser les bonnes expressions, montrer qu'on comprend la culture, ça crée une vraie connexion. On vous perçoit différemment. On vous écoute avec plus de respect. Enfin, parler comme un Français, ce n'est pas forcément parler vite ou sans accent. C'est surtout comprendre comment les Français pensent, comment ils s'expriment, comment ils vivent leur langue au quotidien. Et ça, c'est fascinant. Alors oui, ça demande un peu de travail. Mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Et dans ce podcast, je vais vous accompagner étape par étape pour y arriver. On continue ? Aujourd'hui, nous allons parler des bases indispensables à maîtriser pour vraiment parler comme un Français. Que vous soyez débutant ou de niveau intermédiaire, cette partie est cruciale. Ce sont les fondations sur lesquelles vous allez construire toute votre progression. Prêt ? Allons-y. Commençons par ce qui fait souvent peur aux apprenants, la prononciation. Le français a des sons très particuliers, et certains n'existent pas dans d'autres langues. Le son R, guttural, par exemple, est typiquement français. Il se forme à l'arrière de la gorge, un peu comme quand on se racle la gorge doucement. Ce son est très différent du R anglais ou espagnol. Il faut s'exercer régulièrement, lentement au début, avec des mots simples comme rue, rire, regarder. Ensuite, il y a les voyelles nasales, qui posent aussi problème. Des sons comme on, en, in, un. Ils ne sortent pas uniquement de la bouche, mais aussi du nez. Essayez avec des mots comme bonjour, important, matin et lundi. L'astuce, c'est de ne pas l'exagérer. Il ne faut pas forcer le nez, mais détendre la bouche et laisser l'air sortir naturellement. Un autre point clé, c'est l'intonation. Le français a une mélodie particulière. On ne parle pas en montant et en descendant comme en anglais. En français, on a souvent une intonation plus plate, sauf à la fin des questions fermées.
Écoutez cette différence. Tu viens ce soir. Intonation descendante versus tu viens ce soir? Intonation montante. S'habituer à ces variations rendra votre discours beaucoup plus naturel. Maintenant, parlons de rythme. Les Français parlent vite, c'est vrai, mais ils ne prononcent pas tous les mots séparément. Ils enchaînent les sons. C'est ce qu'on appelle la liaison. Par exemple, dans vous avez, on ne dit pas vous êtes avez, mais vous avez. La liaison rend votre français plus fluide. Apprenez à l'utiliser naturellement avec des phrases simples comme ils ont, nous allons, c'est un ami. En plus de la prononciation et de l'intonation, il faut se pencher sur les tournures de phrases courantes. Les Français utilisent souvent des petites expressions qu'on n'apprend pas toujours dans les manuels. Par exemple, c'est pas mal, ce qui veut dire que c'est plutôt bien, pas que c'est mauvais, j'en ai marre, je suis fatigué de quelque chose, ça me saoule, ça m'énerve. Ces expressions vous donnent une couleur locale et vous aident à sonner plus naturel. Autre astuce, évitez la traduction mot à mot depuis votre langue maternelle. En français, on ne dit pas « je suis chaud » pour dire « amotte », car cela a une toute autre signification. On dit plutôt « j'ai chaud ». Apprendre ces structures spécifiques est indispensable pour éviter les malentendus. Enfin, il est essentiel de pratiquer tous les jours, même si c'est seulement 5 minutes. Parlez à voix haute, imitez des phrases entendues dans des films ou podcasts, enregistrez-vous, écoutez-vous, puis recommencez. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Avant de conclure, je vous encourage à noter les sons ou expressions qui vous posent problème et à les revoir régulièrement. Créez un petit carnet de prononciation ou une playlist audio que vous pouvez écouter en marchant, en cuisinant ou en vous préparant le matin. Plus vous exposez votre cerveau à ces sons, plus ils deviendront naturels pour vous. Voilà pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'immersion, comment s'immerger dans la langue française même si on ne vit pas en France. Croyez-moi, c'est possible. Aujourd'hui, nous allons parler d'une stratégie puissante, presque magique, l'immersion quotidienne. C'est simple. Si vous voulez parler comme un Français, il faut vivre en français, même si vous ne vivez pas en France. Mais qu'est-ce que ça veut dire, exactement? Et comment on fait ça quand on travaille, qu'on a une famille, ou qu'on vit dans un pays où personne ne parle français? Pas d'inquiétude, je vous explique tout. Créer votre mini-France à la maison L'Immersion, ce n'est pas forcément prendre un billet d'avion pour Paris. C'est surtout transformer votre environnement quotidien. On commence par des choses simples. Remplacez la langue de votre téléphone par le français. Écoutez une chanson française pendant que vous vous brossez les dents. Collez des post-UTS sur les objets de votre maison avec leur nom en français. Petit à petit, vous entraînez votre cerveau à reconnaître les mots, les sons, les structures. C'est comme apprendre à nager, il faut être dans l'eau. Et l'eau, ici, c'est le français. 2. Consommer du contenu français. Tous les jours, un des meilleurs moyens d'entrer dans la langue, c'est d'écouter et de lire du français tous les jours. Regardez une série française avec ou sans sous-titres. Écoutez un podcast pendant que vous cuisinez. Lisez un article de presse, même court. Le but n'est pas de tout comprendre, mais d'habituer votre oreille et votre œil à la langue réelle. Je vous conseille de garder un carnet d'immersion. Chaque jour, notez les mots ou expressions que vous entendez souvent. Par exemple, si vous entendez souvent quelqu'un dire « c'est clair », essayez de comprendre dans quel contexte c'est utilisé. Puis, testez-le dans vos propres phrases. 3. Parler, même seul oui, je sais. Parler tout seul, c'est bizarre, mais c'est très efficace. Décrivez ce que vous faites à haute voix. Je fais du café, je cherche mes clés, j'ai froid ce matin. Parlez à votre miroir. Faites semblant de commander un café, de poser une question à un collègue. Ces mini-dialogues, même fictifs, préparent votre cerveau à parler de manière fluide quand une vraie conversation arrivera. Et si vous voulez aller plus loin, utilisez la technique du shadowing. Vous écoutez une phrase en français, et vous la répétez immédiatement après, en imitant l'accent, le rythme, l'intonation. C'est comme du karaoké linguistique. Vous pouvez le faire avec des dialogues de films, des vidéos YouTube, ou même ce podcast. 4.
Immergez-vous aussi dans la culture parlée comme un Français, ce n'est pas seulement bien prononcer les mots, c'est aussi comprendre les références culturelles, l'humour, les gestes, les réactions sociales. Alors, suivez des influenceurs français sur les réseaux sociaux. Regardez les pubs françaises. Apprenez une recette de cuisine typique comme la ratatouille ou les crêpes. Cela rendra votre apprentissage vivant, concret et amusant. 5. Faites de l'immersion un rituel enfin. Le secret, c'est la régularité. Un peu tous les jours vaut mieux que 3 heures le dimanche. Créez une routine simple, 10 minutes de podcast le matin, 5 minutes de lecture à midi, une série en français le soir. Cela doit s'intégrer naturellement dans votre journée. Pas comme une obligation, mais comme un plaisir. L'immersion, c'est la clé. Pas besoin d'être parfait, ni de tout comprendre tout de suite. Il suffit de plonger, chaque jour un peu plus. Vous allez voir, au bout de 30 jours, votre oreille sera plus fine, vos phrases plus naturelles, et votre confiance en vous va exploser. Je suis Émilie, et dans le prochain épisode, on va parler des expressions idiomatiques que les Français utilisent au quotidien. À très vite, et surtout, continuez de plonger dans le français. Aujourd'hui, on va plonger dans un aspect très vivant et très amusant de la langue française, les expressions idiomatiques et le langage familier. Alors, pourquoi c'est si important? Eh bien, tu peux parler un français parfait, avec une grammaire irréprochable, mais si tu ne comprends pas ce que quelqu'un veut dire quand il te dit « j'ai la dalle », tu vas vite te sentir perdu. Et inversement, si tu utilises ce genre d'expression, tu vas immédiatement sonner plus naturel, plus fluide, plus français. D'abord, voyons quelques expressions très courantes dans le langage familier. Je t'en donne une, et je t'explique ce qu'elle veut dire. Première expression, j'ai la flemme, tu entends ça partout. Si quelqu'un dit, j'ai la flemme de sortir ce soir, ça veut dire qu'il n'a pas envie, qu'il se sent paresseux, qu'il n'a pas l'énergie. Ce n'est pas une insulte, c'est juste un sentiment passager. Deuxième, c'est pas terrible, tu pourrais croire que ça veut dire, pas si mal. En fait, non. En français familier, pas terrible veut dire pas bien du tout. Par exemple, ce film? Bof, pas terrible. Troisième, il me saoule, ce n'est pas forcément quelqu'un qui t'offre un verre d'alcool. Il me saoule veut dire il m'énerve, il me fatigue. Très utilisé dans des conversations informelles. Tu vois, ces expressions ne sont pas enseignées dans les manuels. Elles viennent de la rue, des cafés, des discussions entre amis. C'est du vrai français vivant. Et maintenant, parlons un peu du langage familier. Le français a plusieurs niveaux de langue, soutenu, courant et familier. Pour parler comme un français, tu dois maîtriser le registre familier, celui qu'on utilise avec les amis, la famille, ou même parfois au travail. Voici quelques transformations typiques du langage familier. Tu es, deviens, t'es, il y a, devient, YA, je ne sais pas, devient, je sais pas, ou même, je sais pas, et c'est normal. En France, à l'oral, on contracte beaucoup, surtout quand on veut parler rapidement ou de manière détendue. Un autre point important, les expressions imagées. Les Français adorent utiliser des métaphores. En voici quelques-unes: avoir un coup de foudre, tomber amoureux d'un coup, être dans la lune, être distrait, avoir la gueule de bois, après avoir trop bu la veille, péter un plomb, perdre patience, s'énerver soudainement. Ces expressions sont pleines de couleurs et de culture. Quand tu les comprends et surtout quand tu les utilises, tu te rapproches vraiment du français authentique. Alors, comment tu peux apprendre tout ça sans perdre? Voici quelques conseils simples. Tiens un carnet d'expressions. Chaque fois que tu entends une expression bizarre, note-la et cherche sa signification. Utilise les séries et les films. Les sous-titres t'aident à repérer ces phrases. Regarde des comédies françaises ou des séries comme 10%, Lupin ou Plan-Cœur. Répète les phrases à voix haute. Adopte leur rythme, leur accent, leur ton. Tu fais du shadowing, sans même t'en rendre compte. Essaie de les intégrer dans ta propre parole, même si tu fais des erreurs. C'est en pratiquant que tu vas progresser. Pour finir, rappelle-toi que les expressions idiomatiques sont la musique du langage. Elles donnent du style, de l'humour, de la personnalité à ce que tu dis. En les apprenant, tu n'es plus juste un élève de français, tu deviens un interprète du français, un vrai francophone. Et si aujourd'hui tu as appris une ou deux expressions, eh bien,
c'est déjà un pas de plus vers ton objectif. On se retrouve très vite pour la suite. Reste motivé, reste curieux, et surtout, amuse-toi en apprenant. À bientôt, c'était Léon. Bonjour à tous, c'est Émilie, et aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect crucial pour parler comme un Français, pratiquer la fluidité et la spontanéité. Parce qu'au-delà de connaître le vocabulaire et la grammaire, il faut pouvoir s'exprimer naturellement, sans hésitation. C'est ce qui fait la différence entre un discours robotique et une vraie conversation vivante. Alors, comment faire pour progresser dans cette direction? Je vais vous partager plusieurs techniques simples mais efficaces qui ont aidé de nombreux apprenants à parler plus librement et avec plus d'assurance. Premièrement, la fluidité, c'est avant tout la capacité à parler sans pause trop longue ni blocage. Beaucoup d'apprenants veulent dire quelque chose, mais ils se retrouvent à chercher leurs mots ou à réfléchir trop longtemps, ce qui casse le rythme. Pour éviter cela, il est essentiel d'accepter de faire des erreurs et de se concentrer sur l'idée principale plutôt que sur la perfection. Un exercice très efficace est le shadowing. Vous connaissez? C'est une méthode où vous écoutez un locuteur natif par exemple dans une vidéo ou un podcast et vous répétez exactement ce qu'il dit, en même temps, presque en miroir. Le but n'est pas de traduire, ni de réfléchir, mais d'imiter le rythme, l'intonation et la prononciation. Cette technique vous habitue à parler à un rythme naturel et à enchaîner les phrases plus rapidement. Deuxièmement, pour gagner en spontanéité, il faut s'entraîner à improviser. C'est vrai, c'est souvent la partie la plus difficile. Quand on parle une langue étrangère, on veut souvent préparer ce qu'on va dire à l'avance. Mais dans une vraie conversation, il faut réagir vite, répondre aux questions, exprimer ses opinions, et parfois changer de sujet. Pour cela, vous pouvez vous créer des situations imaginaires. Par exemple, vous pouvez vous poser une question simple comme « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» et répondre spontanément, sans écrire votre réponse à l'avance. Faites-le devant un miroir ou enregistrez-vous. Cela peut sembler bizarre au début, mais c'est un excellent moyen d'habituer votre cerveau à penser directement en français. Vous pouvez aussi pratiquer avec un partenaire ou un groupe de conversation. Plus vous parlez avec d'autres personnes, plus vous vous habituerez à l'imprévu, aux expressions inattendues et aux différentes façons de s'exprimer. Troisièmement, la fluidité passe aussi par la gestion des pauses. Ce n'est pas grave de faire une pause de temps en temps, au contraire. Les locuteurs natifs font souvent des pauses naturelles pour respirer ou réfléchir rapidement. L'important est que ces pauses soient naturelles et non dues à la peur ou à l'hésitation. Pour cela, entraînez-vous à respirer calmement pendant que vous parlez. Une respiration contrôlée aide à garder un rythme régulier et évite le stress qui bloque la parole. En plus, cela donne un style plus posé et sûr à votre discours. Enfin, n'oubliez pas le langage corporel. Même si ce n'est pas directement lié aux mots, votre posture, vos gestes et votre regard jouent un rôle important dans la fluidité et la spontanéité. Quand vous êtes détendu et naturel dans votre corps, cela aide votre cerveau à être plus libre pour s'exprimer. Pour progresser, vous pouvez pratiquer des jeux de rôle. Par exemple, imaginez que vous êtes au café avec un ami français, et faites semblant de commander, de discuter des films ou de parler de vos projets. Essayez de vous mettre dans la peau d'un vrai locuteur, pas juste un étudiant. Pour résumer, pratiquer la fluidité et la spontanéité demande du temps et de la patience, mais c'est accessible à tous avec les bonnes méthodes. Utilisez le shadowing pour travailler votre rythme et votre prononciation. Entraînez-vous à improviser. Même seul devant un miroir, gérez vos pauses en respirant calmement. Faites attention à votre langage corporel pour rester naturel. N'oubliez pas, la clé, c'est la régularité. Parlez un peu chaque jour, osez faire des erreurs, et surtout, amusez-vous en découvrant cette belle langue. Tu veux parler français, tu connais les mots, tu as étudié la grammaire, tu comprends même ce que disent les gens. Mais quand vient le moment de parler, tout se bloque. Tu sens ton cœur battre plus vite, tes mains deviennent moites, et les mots disparaissent. Tu n'es pas seul. Crois-moi, cette peur est universelle. Et aujourd'hui, je vais t'aider à la dépasser. D'abord, il faut comprendre une chose importante,
La peur de parler une langue étrangère vient souvent de la peur de faire des erreurs. On a peur d'être jugé, de paraître ridicule ou de ne pas être compris. Mais voici une vérité simple, les erreurs sont une preuve que tu es en train d'apprendre. Chaque erreur te rapproche un peu plus de la fluidité. Je me souviens d'un de mes étudiants, Paolo. Il avait appris le français pendant 2 ans mais refusait de parler en public. Il lisait très bien, comprenait parfaitement, mais restait silencieux. Un jour, il a commencé à faire de courtes vidéos de lui en train de parler, seul, chez lui. Au début, il se trouvait ridicule. Mais avec le temps, il a gagné en confiance. 3 mois plus tard, il animait une petite réunion avec ses collègues francophones. Ce n'était pas parfait, mais il s'exprimait avec assurance. Tu vois, la confiance vient avec la pratique, pas avec la perfection. Un bon conseil, commence petit. Parle seul, devant un miroir. Raconte ta journée à voix haute. Ensuite, essaie de commander un café en français, ou d'écrire un petit message vocal à un ami. Ces petites actions vont te construire une base solide de confiance. Et surtout, entoure-toi de bienveillance. Choisis des partenaires d'échange qui t'encouragent, pas qui te jugent. Le bon environnement change tout. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être compris. Tu as seulement besoin d'oser. Et à chaque fois que tu oses, tu gagnes. Alors respire, et parle. C'est ton moment. Bonjour à tous, ici Émilie. Maintenant que nous avons compris pourquoi parler comme un Français est un objectif puissant, et que nous avons exploré les bases indispensables, passons à l'essentiel, le plan d'action de 30 jours. C'est un programme progressif et flexible. L'idée n'est pas de devenir parfait en un mois, mais de construire chaque jour un réflexe linguistique plus naturel, plus fluide, plus français. Jour 1 à 10 débloquer la prononciation et l'écoute naturelle. Jour 1 diagnostic personnel. Enregistrez-vous en train de parler français pendant 1 minute. Cela vous servira de référence pour constater vos progrès à la fin du mois. Jour 2 son typique français. Travailler les sons difficiles, le R français, les nasales, on, in, les voyelles ouvertes et fermées. Jour 3 écoute active d'un natif. Choisissez un court extrait d'un podcast ou d'un dialogue de film en français. Réécoutez-le plusieurs fois en vous concentrant uniquement sur le rythme et la mélodie. Jour 4 shadowing léger. Répétez chaque phrase juste après l'avoir entendue, en imitant l'intonation. Jour 5 lecture à haute voix. Prenez un texte simple, dialogue ou article court, et lisez-le à voix haute, en enregistrant votre lecture. Jour 6 mini conversation. Apprenez des phrases typiques de la vie quotidienne comme « ça te dit, pas de souci, tu rigoles ?» Répétez-les plusieurs fois. Jour 7 prononciation ciblée. Focus sur un son ou un mot que vous avez du mal à prononcer, et répétez-le dans différents contextes. Jour 8 compréhension orale. Regardez une vidéo en français sans sous-titres. Essayez de comprendre le sens général, puis vérifiez avec les sous-titres. Jour 9 jouez un rôle. Choisissez un personnage dans une scène française, film ou série, et imitez ses phrases, gestes et tons. Jour 10 journée de répétition. Révisez tous les points vus jusque-là. Réécoutez vos enregistrements et remarquez vos progrès. Jour 11 à 20 s'immerger et parler plus naturellement. Jour 11 expressions idiomatiques. Apprenez 5 expressions très françaises comme avoir la flemme, ça me saoule, c'est pas terrible. Pratiquez-les à voix haute. Jour 12 dialogue simulé. Jouez un dialogue entre 2 amis. Écrivez-le si besoin, puis lisez-le en alternant les voix. Jour 13 compréhension de l'humour. Regardez un sketch ou une vidéo humoristique en français. Notez les expressions et jeux de mots. Jour 14 langage familier. Familiarisez-vous avec des contractions typiques, je sais pas, t'inquiète, c'est clair. Répétez-les dans des phrases. Jour 15 podcast immersion. Écoutez un podcast français pendant 20 minutes. Ne prenez pas de notes, laissez simplement la langue entrer dans votre oreille. Jour 16 journée cinéma. Regardez un film français avec sous-titres français. Répétez quelques phrases clés à voix haute. Jour 17 répétition des expressions. Faites une fiche des 15 expressions apprises jusqu'à présent. Relisez-les à voix haute matin et soir. Jour 18 jeu de rôle improvisé. Imaginez que vous êtes dans une boulangerie, au téléphone avec un ami, ou au restaurant. Parlez à haute voix en improvisant. Jour 19 écoute et imitation. Reprenez l'extrait du jour 3, mais cette fois, faites du shadowing mot à mot.
Jour 20 bilan de mi-parcours. Réécoutez votre enregistrement du jour 1 et refaites une nouvelle version. Comparez. Appréciez vos progrès. Jour 21 à 30 gagnez en fluidité et en spontanéité. Jour 21 pensez en français. Choisissez un moment de votre journée, douche, cuisine, marche, pour penser uniquement en français. Jour 22 micro-conversation réelle. Trouvez un partenaire de langue ou utilisez une appli pour pratiquer 5 minutes de conversation avec un natif. Jour 23 parlez de vous enregistrer une présentation personnelle, 2 minutes, en français, comme si vous parliez à un nouvel ami. Jour 24 écoute d'interview. Choisissez une interview sur YouTube ou un podcast français. Notez comment les natifs se coupent la parole, utilisent des « tu vois », etc. Jour 25 monologue improvisé. Choisissez un sujet, voyage, travail, passion, et parlez en français pendant 2 minutes sans préparation. Jour 26 journal de bord oral. Racontez votre journée à voix haute, comme si vous écriviez un journal intime. Jour 27 expressions idiomatiques 2. Ajoutez 5 nouvelles expressions à votre répertoire et utilisez-les dans des phrases. Jour 28 révision globale. Reprenez toutes vos notes, vos enregistrements, vos expressions apprises et révisez-les activement. Jour 29 test final. Réenregistrez le texte du jour 5 et votre présentation du jour 23. Comparez avec les versions précédentes. Jour 30 félicitations et plan de maintien. Félicitez-vous. Parler comme un Français est un chemin, pas une destination. Continuez à pratiquer un peu chaque jour. Trouvez des moyens de maintenir cette belle habitude. Linguistique. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez la motivation de transformer votre manière de parler français, et ça, c'est déjà un pas énorme. Parler comme un Français en 30 jours peut sembler ambitieux, mais avec une méthode claire, de la régularité et une bonne dose de curiosité, c'est un objectif tout à fait atteignable. Le plus important, ce n'est pas de parler parfaitement, c'est de parler avec confiance. N'attendez pas de tout maîtriser pour oser vous exprimer. Les erreurs font partie du processus. Même les Français font des fautes, alors ne soyez pas trop dur avec vous-même. Souvenez-vous que l'imitation est un outil puissant. Écoutez, répétez, copiez les intonations, les expressions, les gestes. C'est comme ça que vous intégrerez naturellement le rythme et le style des natifs. N'hésitez pas à parler tout seul, à vous enregistrer, ou même à avoir des conversations fictives. L'important, c'est de pratiquer tous les jours, même 10 minutes. Ne vous limitez pas au manuel. La langue française vit dans les cafés, les films, les chansons, les podcasts. Plongez-vous dedans. Laissez la langue faire partie de votre quotidien. Et surtout, soyez fiers de chaque petit progrès. 30 jours, c'est court, mais c'est suffisant pour poser des bases solides. Continuez ensuite à construire dessus. Merci d'avoir écouté Parler comme un Français en 30 jours. Je suis Lucas, et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, gardez cette envie d'apprendre vivante, et n'oubliez jamais, chaque mot que vous prononcez vous rapproche un peu plus de la maîtrise. À bientôt.